Bienvenue dans Wagnon Aziz Podcast, l'espace où nous explorons ensemble les grandes questions de la vie, de l'identité, de la foi et bien plus encore. Je suis Tatiana et c'est une joie pour moi de nous retrouver pour ce deuxième épisode de notre première saison consacrée à l'identité. Dans notre premier épisode, nous avons vu que nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est les fondements même de notre identité. Mais si nous sommes créés à son image, pourquoi avons-nous souvent du mal à comprendre qui nous sommes vraiment? Aujourd'hui, nous allons explorer comment notre enfance et notre éducation influencent notre identité. Nos premières années de vie sont comme une terre fertile où de graines sont sémées et certaines sont bonnes et nourrissantes, d'autres toxiques et destructrices. Le mot que nous attendons, des expériences que nous vivons et les valeurs qui nous sont transmises jouent un rôle déterminant dans la perception que nous avons de nous-mêmes. Donc, aujourd'hui, nous nous poserons 3 grandes questions. La première, comment l'enfance façonne-t-elle notre identité? La deuxième, en quoi l'éducation influence-t-elle notre manière de nous voir? Et la dernière, comment Dieu nous restaure-t-il lorsque notre identité a été mal construite? Alors prenez un moment, respirez profondément et ouvrons ensemble cette conversation qui, je le crois, peut changer notre manière de voir notre propre histoire. Alors, le premier point, nous allons parler de l'enfance. L'enfance est une empreinte profonde sur notre identité. Et dans ce point, nous allons voir le pouvoir de parole et de relations familiales. Nous savons que nos premières années sont marquées par les paroles que nous entendons, les relations que nous vivons. Nos parents, nos éducateurs et nos proches deviennent deux miroirs à travers lesquels nous nous découvrons. Dans le proverbe 15-21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Et il y a le psychologue chrétien Larry Crabb qui disait « Un enfant construit son identité en fonction des messages qu'il reçoit. Si ces messages sont remplis d'amour et de vérité, il pourra s'épanouir. S'ils sont empreints de rejet et de critique, il luttera toute sa vie avec l'insécurité. » Et certains ont grandi en entendant des paroles valorisantes comme « tu es capable, tu es belle, tu es beau, tu es intelligent, intelligente », tandis qu'il y en a d'autres qui ont été nourris par de mots comme « tu es un bon à rien, tu es idiot, tu n'es pas intelligent, tu ne réussiras jamais, tu es exactement comme ton oncle qui a échoué toute sa vie. » Et ces paroles façonnent profondément l'image que nous avons de nous-mêmes. Et il y a aussi l'impact des expériences de l'enfance. Nos expériences forgent également notre identité. Un enfant élevé dans un environnement de sécurité et d'amour aura tendance à grandir avec une perception positive de lui-même. À l'inverse d'un enfant qui subit des rejets, des abus ou manque d'affection peut développer des blessures profondes qui affecteront son estime de soi, son quotidien et même sa façon d'agir envers les autres. Et il y a Lewis qui disait « L'enfant qui sait qu'il est aimé et accepté peut affronter le monde avec assurance, mais celui qui grandit dans l'insécurité porte un fardeau invisible toute sa vie. » Et nous avons le psaume 27 qui dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Dans ces psaumes, nous voyons que David, nous pouvons entendre même, de par ses paroles, que David est blessé, qu'il a un fardeau sur lui, mais c'est juste qu'il a de l'espoir en l'Éternel. Si vous avez grandi avec des blessures, aujourd'hui, je veux juste que vous sachiez que Dieu peut guérir et restaurer ce qui a été brisé. Deuxièmement, nous allons parler de l'éducation. L'éducation est une boussole qui oriente notre perception de nous-mêmes. Et la première éducation que nous avons est familiale et puis spirituelle. Et les valeurs
les croyances qui nous sont inculquées influencent directement notre identité. Très souvent, nous nous comportons au départ comme nos parents nous ont montré, normalement. Et après va venir l'influence extérieure, mais au début, c'est comme le parent nous a montré. Dans Deutéronome 6, le verset 6 à 7, il est écrit « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur et tu les inculqueras à tes enfants. » C'est-à-dire que c'est aux parents, en fait, d'inculquer à leurs enfants leurs valeurs spirituelles, leurs croyances. C'est normal qu'un enfant qui a grandi, qui est né dans une famille chrétienne, soit chrétien au départ. Un enfant né dans une famille musulmane soit musulman au départ. Un enfant né dans une famille athée soit athée au départ. Les changements peuvent venir après, mais d'abord l'enfant reçoit l'éducation spirituelle que les parents lui ont donnée. Et il y a le théologien Tim Keller qui disait une éducation ancrée dans la vérité biblique donne aux enfants une identité stable car elle repose sur quelque chose d'immuable. Quand un enfant apprend de son jeune âge qu'il est un enfant de Dieu, il grandit avec une fondation solide, inébranlable, immuable, c'est-à-dire on met de base. Mais si l'éducation est marquée par la peur, le manque de confiance en soi, l'exigence excessive ou le rejet, il peut développer une identité basée sur la performance et la recherche de validation. Et après, il y a cette influence du système éducatif et de la société, c'est-à-dire de l'école, de médias et tout le reste. Et l'école, de médias et la société nous imposent souvent des standards de réussite et de valeurs qui ne sont pas ceux de Dieu. Il y a Rick Warren, dans une vie motivée par l'essentiel, qui dit « Si vous basez votre identité sur ce que le monde dit de vous, vous serez toujours dans l'incertitude. Mais si vous la basez sur ce que Dieu dit de vous, vous serez inébranlable. » Et dans Romains, le chapitre 12, le verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Nous devons apprendre à déconstruire le mensonge que nous avons intégré pour nous réapproprier notre véritable identité en Christ. Et le troisième point que je vais aborder, c'est Dieu qui restaure notre identité au-delà de notre passé. La première chose qu'il fait, c'est de guérir les blessures du passé. Et Jésus, c'est même la raison de sa mort sur la croix. Jésus est venu pour restaurer ce qui a été détruit. Dans Ésaïe 61:1, il est écrit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et ça, c'est un message qui prépare la venue de Christ. Cet Esprit de Dieu qui est là et qui vient pour oindre, pour porter la bonne nouvelle qui n'est rien d'autre que son message, la Bible. Ces mots inspirés. Et il y a John Eldredge qui dit, dans son livre Fathered by God, Dieu n'est pas seulement notre créateur, il est aussi notre restaurateur. Peu importe les blessures de notre enfance, il peut tout reconstruire. Il est important de savoir pour la deuxième chose que notre véritable identité est en Christ. Nous ne sommes pas définis par notre passé. J'insiste, nous ne sommes pas définis par notre passé, mais par la parole de Dieu sur nous. Vous verrez que lorsque vous vous répéterez tout le temps ce que Dieu dit de toi, que tu es craintivement et merveilleusement créé, que tu es sa princesse, son prince, que tu es son enfant, que tu as été choisi avant même que tu ne sois conçu, que tu as été adopté, qu'il te connaît, qu'il t'a prédestiné, tu verras qu'il sera plus facile pour toi de prendre les choses, plus facile pour toi de voir les choses et plus facile pour toi de vivre
certaines choses. Et tu te retrouveras qu'il est difficile pour ceux qui veulent t'anéantir de piétiner ta personne, de piétiner ton estime, parce que ton estime n'est pas en le monde, mais en Christ. Et la personne de Christ est inébranlable, parce qu'on peut bien le voir après 2000 années, 2025 années plus tard, de siècles plus tard, lui, sa parole est toujours là, bien assise. Même si les gens se levaient pour contredire cette parole reste et va rester et sera inculquée de génération en génération encore jusqu'à ce que Christ revienne pour son épouse. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Alors, souvent, beaucoup, quand tu l'entends parler de chrétiens et tout, ils disent c'est pas possible, quelqu'un ne peut pas sortir du point A et ressembler directement à Z. Mais seulement ce qu'on ne sait pas, c'est que cette vie nouvelle, cette personne nouvelle ne passe pas directement de A à Z, mais suit un cheminement. Et d'autres pensent que c'est carrément impossible de changer. Sauf que si, c'est exactement ça. Le but quand Christ arrive, il change les choses. Il te prend tel que tu es et il te change. Il te nettoie et te rhabille d'une robe nouvelle, d'une robe de gloire, d'une robe de fête. Et il y a des choses qui ne changent pas tout de suite. La parole de Dieu dit que nous sommes en construction continue. Et il y a John Piper qui dit « L'identité chrétienne n'est pas basée sur ce que nous faisons ou avons vécu, mais sur ce que Christ a accompli pour nous. » Et ce que Christ a accompli pour nous se manifeste dans notre vie. Parce qu'il y a des changements qui opèrent. Et on verra, tu as eu à vivre dans une famille où le mariage de tes parents n'était pas épanoui, où ton père abusait de ta maman, violentait ta maman, où la maman était très, très violente, ça arrive. Mais toi, quand tu acceptes Jésus, tu donnes ta vie à Jésus et il te guérit et tout, ce qui va se passer, ton mariage sera si différent du mariage de tes parents que deux fois tu seras là et que tu diras gloire à Dieu tout le temps, à chaque fois que tu regarderas ton foyer. Et ça, c'est possible. La restauration de notre identité passe par un renouvellement de notre pensée. Tout commence dans la tête. Ce que nous avons appris dans notre enfance et notre éducation peut être déconstruit à la lumière de la vérité divine. Alors que nous terminons cet épisode, j'aimerais vous poser une question. Votre identité est-elle encore façonnée par votre passé ou avez-vous commencé à la redéfinir à la lumière de la vérité de Dieu? Si certaines blessures ou croyances erronées influencent encore votre manière de vous voir, je vous encourage à prendre du temps avec Dieu cette semaine. Et donc, je vous défie cette semaine à identifier une croyance erronée sur vous-même, issue de votre enfance ou de votre éducation. Et de trouver un verset biblique qui rétablit la vérité et ainsi méditez-le chaque jour. Et j'en profite pour dire que dans notre prochain épisode, nous parlerons d'un sujet crucial qui est fils et filles du roi de rois. Si nous avons grandi avec des blessures et des identités brisées, nous allons voir comment Dieu nous adopte et comment il nous donne un héritage céleste. Ce sera un épisode puissant que vous ne voudrez pas manquer. En attendant, souvenez-vous, vous êtes précieux aux yeux de Dieu et votre identité est en lui. Soyez bénis et à très bientôt. Love you.